Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du magazine Les Femmes de Valeur produit par 2LK. Dans cette édition, nous allons à la rencontre d'une autre femme qui, par ses initiatives, par cette entreprise, a de l'impact dans la société et influence les gens autour d'elle. Cette femme qui pourra peut-être au terme de cette saison être la femme de valeur 2021. Marie-Paul Biakop, bonjour. Bonjour, monsieur Yudam. Vous faites appeler la patronat, c'est pour faire peur aux gens? Non, 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 du tout, monsieur le journaliste. Si je me fais appeler la patronat, c'est pour la simple raison que j'ai senti en moi la capacité de pouvoir booster des jeunes en tant que patron, de leur donner la sagesse de monter une entreprise. Alors, la patronat est notre invitée aujourd'hui dans le cadre de cet autre magazine, Les Femmes de Valeur. Et il est question, vous le savez, chers téléspectateurs et chers internautes, qu'au terme de cette production, vous puissiez pendant 2 semaines de diffusion sur Internet du magazine la noter, après que nos experts l'aient noté au terme de l'émission. Est-ce que Marie-Paul Biakop, vous pensez que pour ce que vous avez entrepris, pour ce que vous faites, pour l'impact que vous avez autour de vous, vous avez les épaules suffisamment large pour être la femme de valeur de l'année 2021, la femme de valeur de 2LK? Bien sûr, monsieur Yudam, bien sûr. Je crois que j'ai toutes les ressources pour l'être. Vous opérez dans le secteur de l'immobilier. Vous avez mis sur pied une agence immobilière qui, depuis pratiquement 4 ans, a fait plus de 100 millions de ventes de terrain dans la ville de Yaoundé et aux environs. Vous êtes également dans le domaine agricole, notamment de la production et de la transformation. Parlez-nous un peu de toutes ces activités. Ah, monsieur Yudam, je dirais que je suis une jeune femme entreprenante, une jeune Camerounaise qui marche avec l'œil de l'aigle. C'est-à-dire que quand je marche, c'est avec l'idée de trouver des opportunités que je saisis très souvent, surtout quand je sens qu'elle peut être porteuse. Donc, aujourd'hui, je suis agent immobilière, ça fait pratiquement 4 ans et quand je compte les ventes que j'ai déjà pu réaliser jusqu'ici, je crois que je suis déjà au-delà d'1 million de francs. Et de 100 millions de francs. 100 millions de francs, je voudrais dire autant pour moi, monsieur Yudam. Donc, je pars de l'immobilier pour investir dans l'agriculture. Ce que je me suis dit à un moment, c'est que mais je tiens de l'argent à main, mais que faire? Parce que je vais vous dire quelque chose, monsieur Yudam. On a souvent l'impression d'avoir beaucoup d'argent quand c'est là dans la main. Mais dès lors qu'on a commencé à investir dans son projet, on se rend compte que vraiment, l'argent, c'est les chiffres. Et par conséquent, c'est donc des gains de l'immobilier que j'ai investi dans l'agriculture. Et dans l'agriculture, vous avez mis sur pied un champ de manioc. Exactement. Un champ de manioc dans la ville de Bandiok. Exactement, exactement. Vous ne produisez pas seulement, vous transformez aussi. Ah oui, monsieur Yudam. Donc j'ai mis une entreprise sur pied qui se fait appeler le TAPS. J'ai arrangé le slogan, vous pouvez le voir là-dehors, sauveur un jour, sauveur toujours. Pour la simple raison que j'ai compris que l'alimentation chez nous au Cameroun, c'est pas toujours évident. Donc parfois pour des difficultés quelconques, bon, on peut d'abord déjà un peu prendre le tapioca. Donc du coup, Alors, ces produits, comment est-ce que vous les écoulez? Comment est-ce que vous les commercialisez? C'est vrai qu'à la base, je voulais vendre ici au pays. Donc, je me suis rendu compte que les gens... Déjà, le tapioca prend beaucoup de temps. Ça donne beaucoup de travail. Et le prix qu'on achète ici n'est pas juste. C'est pourquoi j'ai décidé de viser l'international. Donc, je me suis rendue au fret où j'ai rencontré des exportateurs. Et c'est de là que j'ai commencé justement à exporter mon tapioca pour l'Occident. Et en termes de chiffres, quelle est la taille de votre production par an? Quelle est la taille de vos ventes jusqu'ici? Donc, monsieur Yudam, je ne dirais pas... ce que je vais vous expliquer, c'est que le projet, il date seulement de 3 mois. Mais je dirais déjà que pour avoir commencé à exporter, je dirais plutôt que ça va bien, on ne se plaint pas. Bon, mais peut-être d'ici 6 mois, on aura les résultats. Est-ce que vous vous sentez confortable dans toutes ces activités? Bien évidemment, vous êtes à votre aise? Bien évidemment, dans la mesure où j'aime déjà ce que je fais. Je booste les gens et j'aime sentir que
autour de moi, ça travaille, et que ça travaille même dur. Vous êtes une femme d'exception, une dame de valeur. Quelles sont vos qualités? Quels sont les éléments qui vous font vous démarquer selon vous et selon les autres? Ah, merci déjà, Monsieur Udom, de me dire que je suis une femme de valeur. Ça me va tout droit au cœur. Ce qui me démarque des autres femmes, c'est le courage, la détermination. Et je pense que mon environnement aussi, ceux qui m'entourent, l'ont aussi constaté parce que je suis de ceux qui ne lâchent rien, qui vont jusqu'au bout, jusqu'à atteindre l'objectif. Vous avez effleuré cette seconde rubrique de notre échange, la rubrique consacrée à l'impact que vous avez sur votre environnement. Comment vous évaluez cet impact? Monsieur Dom, je dirais pour ma part que c'est un impact très positif. Parce que j'ai souvent des gens qui viennent jusqu'à la maison me voir pour me poser leurs problèmes, surtout leurs problèmes sur le plan financier, c'est-à-dire Marie-Paul, pardon, j'ai 50 000, je voudrais investir dans ci. Marie-Paul, j'ai 100 000. Et je me dis quelque part que si je n'avais pas ces valeurs-là, si je n'avais pas une pression, une force sur ces personnes-là, je ne serais pas le modèle sur qui ces femmes devaient ou alors ces gens devaient se rapprocher. Et maintenant, est-ce qu'il vous manque quelque chose pour avoir plus d'influence autour de vous? Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous aurez besoin pour avoir plus d'impact? Je dirais, Monsieur Udom, la visibilité. La visibilité que je travaille même déjà au travers de mes pages Facebook. Nous avons la page de la patronat et la page de mon agence immobilière, Marie-Paul Immobilier, qui me permettent déjà d'avoir un peu de visibilité. Mais je pense que c'est quelque chose qui ne va pas se faire en un jour. Je pense qu'il va me falloir du temps pour le faire. Mais je pense que ça passe par la visibilité, bien sûr. Est-ce qu'il y a des limites pour le moment? Est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles vous faites face et qui vous freinent dans votre ardeur? Monsieur Udom, je ne vous dirai rien. Rien. Quand j'ai un objectif à atteindre, je me bats, je donne tout ce qu'il faut pour parvenir à ça. On va aborder maintenant la troisième partie, la troisième rubrique de cet échange avec notre invitée Marie-Paul Biakop, notre femme de valeur, notre dame de valeur. Marie-Paul Biakop, cette rubrique est consacrée à votre regard sur la société, la perception que vous avez de la société dans laquelle vous évoluez. Pour vous, est-ce qu'il y a des choses qui manquent à notre société pour qu'elle soit meilleure? Si oui, ce seraient lesquelles? Ah, Monsieur Udom, je dirais la mentalité de la jeunesse. On a une jeunesse aujourd'hui qui a tendance à croire que la vie est faite d'or uniquement et d'arc-en-ciel. Je dirais pour ma part que les influenceurs de cette génération ne vendent pas ce qu'il faut à la jeunesse. Ils ne leur vendent pas. C'est-à-dire qu'ils leur vendent le rêve. Ils leur vendent le rêve. Or, ce que nous devrions inculquer à cette génération, c'est le travail. On nous a appris à l'école à compter des chiffres. Mais maintenant, ce que je me rends compte, c'est que qui va produire? Si tout le monde doit compter, qui doit produire? J'ai souvent l'habitude d'entendre les gens dire pendant les anniversaires, je te souhaite argent, bonheur, bijoux. Oh, Monsieur Udom, où est-ce qu'on est? C'est un problème. On ne devrait pas souhaiter tout cela pendant un anniversaire. Non, déjà moi, dernièrement, j'ai mis sur ma page Facebook que vraiment, de grâce, les anniversaires, là, je ne les fête pas. Parce qu'il est inadmissible pour moi qu'un jeune Camerounais qui ne travaille pas pendant un anniversaire se permet de sortir les t-shirts, les bouteilles de champagne, louer les salles et les grands gâteaux, je ne sais pas trop. Mais ça pouvait être un capital. Ça pourrait être un capital qui pouvait faire booster un futur patron, Monsieur Udom. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est de ça qu'il est question. Moi, je ne suis pas dans les... Du moins, l'Afrique, le Cameroun, on a encore tellement à faire pour commencer déjà à fêter, Monsieur Udom. Est-ce que vous avez des opinions politiques, Marie-Paul Biakop?
je préfère pas me prononcer là-dessus. Donc, tout ce qui se passe autour de vous, des questions relatives à la citoyenneté, est-ce que quand vous arrivez par exemple au fret et que vous voulez importer vos produits, on vous fait savoir qu'il y a une nouvelle taxe qui fait que le coût augmente, ça ne vous gêne pas, vous n'avez pas envie de vous poser la question de savoir si ceux qui ont la responsabilité de gérer les affaires le font dans les règles de l'art? Monsieur Udom, je dirais pour ma part que le mal est grand. Et dans ma philosophie, il serait mieux pour nous de nous fabriquer, de travailler pour notre devenir. Parce que moi, je me suis dit qu'en regardant trop ça, ça me distrait un peu de mes objectifs. Bon, maintenant, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en réalité, ça ne m'empêche pas d'avoir l'envol que je veux atteindre. Ça ne freine en rien mes activités. Donc, du coup, je préfère me concentrer sur ce que j'ai à faire. Allez, on va terminer par votre regard sur la famille. Vous êtes mère de 2 enfants que vous élevez seul. Est-ce que pour vous, c'est un avantage, c'est un inconvénient? Quel est le regard que vous avez sur la famille? Donc, je dirais déjà que j'ai 2 enfants avec Maître Tagne. Il est avocat au barreau de France. Et déjà que, bon, peut-être physiquement, il n'est pas là, mais maintenant, il prend normalement soin des enfants. Moi, bon, du moins, chacun fait sa part. Et je dirais pour ma part que la famille, c'est le socle même où l'enfant commence à travailler son impact avec à travailler pour être à l'aise dans la société. C'est-à-dire que c'est de là que l'enfant commence la démarche avec la société. Donc je dirais en tant que parents que nous avons la responsabilité de donner déjà à la maison une éducation soigneuse à nos enfants. C'est-à-dire faire comprendre à l'enfant que là, il doit être un modèle pour la société. Moi particulièrement, mes enfants le savent. Je leur dis tout le temps que vous allez faire plus que moi. Vous allez travailler dur. Je veux sentir demain qu'on parle de vous, qu'on parle de vous même dans le monde. L'Afrique est dans le noir. L'Afrique a besoin des gens qui vont développer. Et ce que je leur dis, ils ne sont pas très grands, mais ils comprennent. C'est qu'il y a tout pour réussir en Afrique. Je ne les souhaite même pas d'aller vivre à l'étranger, mais parce que quand je regarde autour de moi, je me rends compte que plus il y a des difficultés à vivre, plus nous avons des opportunités. Donc c'est de là que j'essaye d'éveiller. Et déjà même leur école, c'est une école polytech. Hein. Ça dit que ils font la cuisine à l'école, la maçonnerie, l'électricité. Et c'est l'école. Bon, c'est vrai que l'aîné, il a eu le CEP cette année, mais c'est à l'école primaire. Merci infiniment Marie-Paul Biakop. On va vous demander pour sortir de vous adresser aux internautes qui ont la responsabilité de vous plébisciter, de vous donner les meilleures notes qui vous permettront donc de battre toutes les autres dames qui ont été reçues dans cette émission. Dites-leur en quoi vous devez être la dame de valeur, la femme de valeur du ZELCA 2021. Coucou, je dirais à toutes les dames de me voter en tant que femme de valeur pour la simple raison que j'ai compris que la femme peut porter la société au sommet. La femme a les capacités. Dieu a réuni en la femme la capacité de réunir au moins 7 activités à elle seule et de s'en sortir. Contrairement aux hommes qui sont focus, qui ont un objectif à atteindre, nous les femmes, nous en avons beaucoup. Et c'est justement la raison pour laquelle je vous invite à venir regarder ma page, la patronat. La communauté des patrons avec la patronat. Et là, vous en saurez beaucoup. Je vous apprendrai beaucoup de choses. Merci. Après cette entrevue avec la candidate Marie-Paul Biakop, notre expert du ZELCA lui a attribué les notes suivantes. Pour sa personnalité, 8 sur 10. Pour son impact social, 8 sur 10. Pour son mindset, 8 sur 10. Soit une moyenne de 8 sur 10. À vous, chers internautes, de lui attribuer vous aussi des notes. Merci infiniment de nous avoir suivis. Nous vous invitons à vous abonner massivement sur nos pages pour continuer à célébrer et à accorder des notes à ces femmes de valeur, à leur donner la possibilité d'être à la fin de cette saison choisie la femme de valeur 2021 par ZELCA.